pasteur, nous travaillons avec d'autres frères. Et si à l'occasion qu'on reçoit des pasteurs, nous on avait été sollicités. Donc on a été bénis en tout cas, et le seul qui veut prêcher. Et je lui ai fait la proposition, et c'est comme tu peux rester, si tu peux rester après la pastorale, il a accepté. Vous savez, quand un frère essaie de venir vers nous, c'est pas qu'il n'a pas autre chose, il a aussi un autre programme, il vient de Rennes, mais c'est aussi un acte d'amour. Béni Dieu en tout cas. Amen. Et ce qui m'a touché là, le témoignage, depuis le jeudi, dans l'assemblée à Rennes, les gens jeûnent et prient pour son séjour ici, depuis le jeudi, pour leur pasteur, parce qu'il est venu pour eux, que Dieu soit béni. Donc, Amen, gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. C'est un privilège, une joie dans mon cœur d'être parmi vous ce matin, de pouvoir partager la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons nous présenter les uns les autres. Je m'appelle Pasteur Christophe, je suis de la région de Bretagne. On fait partie de la communauté des gens du voyage, et on voyage beaucoup. Et puis nous étions une autre fédération, nous sommes sortis de la fédération, nous sommes aujourd'hui en partenariat complet avec l'église de chez vous, et puis toutes les églises de la région parisienne, et l'église universelle, parce que les dénominations, c'est pas grand chose, les étiquettes, c'est pas grand chose. Ce qui est important, c'est d'être un enfant de Dieu. Et ce matin, nous sommes au bon endroit, nous allons nous réjouir ensemble. Mais avant de pouvoir vous apporter le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que je sais déjà qu'on va être bénis ensemble. Amen. Parce que ce matin, je n'ai pas plus de prétention que mes frères qui sont là. Aucune prétention, bien sûr, vous avez compris. Mais dans cet hôtel où je suis là, vraiment, il y a eu quelque chose de particulier hier soir. J'étais en train de... vous savez comment ça va finir? On est venu me chercher dans ma chambre, parce que quand on est... on n'est pas en voyage, on médite, on prie, et on est venu me chercher dans ma chambre, et en fait, le responsable du personnel là-bas est venu me chercher, ce sont des musulmans, et ils sont venus me demander de prier pour eux dans l'hôtel. Donc l'hôtel s'est transformé en salle de prédication, merci Seigneur. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps pour annoncer la parole, il n'y a pas une minute à perdre, et ce matin nous allons en parler. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'attendra pas la fin de la prédication pour vous bénir. Amen. Si vous êtes venu écouter un homme, vous vous êtes trompé. Si vous êtes venu dans un but louable, pour adorer, pour louer le Seigneur, pour pouvoir comprendre la parole et ce qu'il va nous dire, alors à ce moment-là, vous avez raison. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Et ce matin, avant même que tu saches que tu allais venir, Dieu avait déjà préparé ton cœur. Alléluia. Toi qui attends un message bien particulier ce matin, tu as raison. Mais le plus grand message, c'est Dieu qui va parler à ta vie. Amen. Vous savez qu'on peut changer le plan de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Qu'on peut changer la ligne de route de Jésus. Plein de personnes ont changé la ligne de route de Jésus. Alors que Pierre parlait dans la maison de Corneille, avant même qu'il ait achevé son discours, le Saint-Esprit est venu sur Corneille. Pourquoi? Parce qu'il avait soif de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez soif de Dieu ce matin? Si vous avez soif de Dieu, vous allez être au bon endroit. Et ce matin, le Saint-Esprit va remplir vos cœurs et vos vies. Il va vous communiquer ce message qui vient du ciel. Vous savez, ce n'est pas un homme qui convainc de péché, de jugement, de justice, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu ce matin va nous régaler et va nous réjouir. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet à travers ces 4 jours que j'ai passés avec vous. Je sais que vous êtes en train de faire une étude sur le livre de Néhémie, merveilleux livre de Néhémie. Il y a tellement à dire sur Néhémie, c'est merveilleux. Il y a d'abord la prise de décision de Néhémie, il s'est placé devant Dieu, et après il a exécuté le plan de Dieu. Il y a eu la construction seule, la construction collective, et après il y a commencé à avoir des problèmes et des difficultés. L'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur, celui qui fait le plus mal. Eh bien laissez-moi que vous voulez construire ce matin en Dieu. Est-ce que vous êtes une église bâtisseuse? Est-ce que vous voulez croître? Est-ce que vous voulez prospérer en tout égard? Eh bien, ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre temps. Le temps est précieux.
et on va le voir ensemble. On va faire 3 lectures dans la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Hein, une première lecture qui se trouve dans le livre aux Éphésiens. Livre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Vous êtes avec moi? Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. À racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Une deuxième lecture qui se trouve dans l'épître aux Colossiens, chapitre 4 et verset 5. Colossiens, chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse. On en a parlé jeudi, hein, à la première réunion à Aubervilliers. J'ai parlé de la sagesse. Avant de construire, on s'assoit, on analyse, on est sage et après on construit. Des fois on court vite, hein, mais on court dans tous les sens et on disperse nos forces. Non. Conduisez-vous donc avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et enfin, une dernière lecture dans Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta lecture, parce qu'elle est bénie, ta parole est déjà bénie. Mais ce matin, je voudrais enlever, Seigneur, tout esprit d'opposition, tout esprit qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, et que les gens, les cœurs, les âmes entières soient concentrées sur ta parole, que le Saint-Esprit puisse percuter les cœurs ce matin, qu'il puisse, Seigneur, avoir des décisions qui soient prises sur le temps, parce que nous gaspillons trop de temps. Seigneur, nous passons trop de temps pour nous et pas assez pour le Seigneur. Et ce matin, je voudrais qu'à l'aide du Saint-Esprit, tu puisses faire comprendre cette parole, parce que nous avons besoin de prendre cette parole en considération et bien plus de la mettre en pratique, de la serrer sur nos cœurs. Ce matin, bénis ton peuple, bénis ton assemblée, bénis ton église, remplis les cœurs, remplis ma bouche. Et Seigneur, enlève ce qui n'est pas à ta gloire, toute pensée contraire, toute pensée négative, toute pensée du dehors, nous les chassons et nous voulons être concentrés sur ta parole ce matin. Et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. Et le peuple dit Alléluia. Merci Seigneur. Alors oui, ne gaspillez pas votre temps, ne perdez pas votre temps. Je crois de tout cœur que chacun d'entre vous, à travers l'année qui est bien entamée maintenant, hein, qui commence, et puis qui a été entamée, on est déjà presque à la fin de l'année, veut réussir. Est-ce que vous voulez réussir ce matin? Amen. Mais réussir dans quel domaine? Le Seigneur vous pose la question ce matin. Ce matin, voyons le côté de la réussite qui nous intéresse. C'est-à-dire la réussite spirituelle. Amen. Vous voulez réussir spirituellement ce matin? Amen. Vous êtes au bon endroit. Mais pour cela, il faut savoir que le succès a des principes. Sinon, ce serait trop facile. Et tout le monde réussirait. Ce qui nous prouve cela, c'est que certains échouent et d'autres réussissent. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que certains se donnent des moyens de réussir et d'autres non. Il y en a qui en veulent et il y en a qui en veulent moins. Vous comprenez? Il ne me suffit pas de vouloir réussir, il faut s'en donner la peine. Est-ce que vous voulez vous donner la peine ce matin de réussir cette entreprise merveilleuse qui est cette réussite spirituelle pour vos vies, pour vos familles et pour votre entourage? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez soif de cet évangile-là, vous allez être bénis par la parole. Nous allons donc voir ce matin un des principes pour réussir sa vie avec Christ. Et ce principe, ce matin, c'est tout simplement la gestion du temps. La gestion du temps.
y a la prière, il y a le jeûne, pas de problème. Le Seigneur nous a donné plein d'outils formidables pour pouvoir nous adresser à notre Père qui est dans les cieux. Mais le temps, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Comment passez-vous du temps? À quoi passez-vous du temps? Ne gaspillez pas votre temps ce matin. Si tu veux réussir en cette fin d'année et l'année 2020 qui vient, tu dois bien gérer tes secondes, tu dois bien gérer tes minutes, tu dois bien gérer tes heures, tu dois bien gérer tes semaines, tu dois bien gérer tes mois, et tu dois bien gérer ton année qui va commencer et celle qui va finir. Celui qui a bien géré une seconde de son temps a bien géré son année entière. Ah oui, une seconde, vous l'avez bien géré, vous avez bien géré le reste. Car l'année est faite de secondes. Ne néglige aucune seconde de ta vie et de ton intimité avec Christ. Ne néglige aucune minute. Ne te permets pas d'être médiocre. Même pas une minute. Mais que toutes ces minutes de cette année soient remplies d'excellence. Alléluia. On veut être excellent en Christ. On veut remporter des victoires. Le succès ne dépend pas seulement de la foi, pas seulement de la sanctification, pas seulement de la prière, pas seulement du jeûne, car beaucoup pensent qu'il faut seulement jeûner, prier, il faut seulement se sanctifier, il faut seulement avoir la foi. Non, il y a encore plus que cela. Ah oui, plus que cela. Il faut gérer son temps. Ah oui. La Bible le dit, il faut gérer son temps. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais qui échouent dans la vie. Vous savez ça. Il y a des gens qui ne pêchent pas et qui échouent dans la vie. C'est un saint, s'il meurt, il va au ciel, mais il ne réussit pas dans la vie parce qu'en plus de sa sanctification, il n'ajoute pas d'autres principes comme le travail pour son temps et la gestion de son temps. Il y a des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Ils seront sauvés, mais cette foi se limite dans des domaines spirituels. Et cette foi ne les aide pas pour d'autres domaines. La volonté de Dieu ce matin est que tu puisses être équilibré en toutes choses. Es-tu un chrétien? Es-tu une chrétienne équilibrée ce matin? L'équilibre de la foi. Quel beau programme! J'ai eu l'occasion d'apporter ce message. Une foi équilibrée. C'est toujours comme un funambule, un chrétien. Hein? Il est sur un fil et il a une perche merveilleuse qui le tient en équilibre. L'Ancien Testament d'un côté, le Nouveau Testament de l'autre côté. Et s'il ne marche pas sur cette ligne-là, s'il penche d'un côté vers l'Ancien Testament, il est trop légaliste. Et s'il est trop légaliste, eh bien c'est compliqué pour la vie chrétienne. Et s'il penche de l'autre côté, la grâce, l'hyper-grâce, parce qu'aujourd'hui on prêche dans certaines églises l'hyper-grâce, ça n'existe pas dans la Bible, c'est la grâce. Mais par grâce, on ne fait pas tout. Si on est trop dans la grâce et l'hyper-grâce, on se permet des choses qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Il faut être équilibré. Amen. Équilibré. Et ça demande du temps et la gestion du temps. Et ce matin, dans cette église, dans notre église, dans mon église, parce que je suis chez moi, alléluia, et quand Samuel vient chez moi, il est chez lui, vous avez compris, on est dans l'église de Christ. Eh bien, dans cette église, le message est sainteté, amour, puissance, équilibre. Et ce matin, je suis venu vous exhorter à être des chrétiens très équilibrés. Cela veut dire que même si nous sommes en train de préparer le jeûne, ne pensez pas qu'il suffit de faire le jeûne de 40 jours, hein, et puis pendant toute l'année, ne faites rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous allez vous trouver dans le succès. Ce n'est pas vrai, archi faux. Il faut bien plus que ça. La preuve, Jésus lui-même a fait le jeûne de 40 jours, mais il ne s'est pas limité là. Il a, pendant et après, formé des disciples. Il a choisi des disciples. Il a envoyé des disciples. Il a accepté la souffrance. Il a payé le prix. Il n'a pas dit seulement j'ai jeûné, mon ministère est grand. Ça ne suffit pas, ça. Non, après le jeûne, il a utilisé la puissance et l'onction reçue pendant le jeûne pour avancer.
Il faut utiliser votre temps pendant que vous jeûnez. Ne croyez pas que c'est inutile un jeûne. Pendant que vous jeûnez, pendant que vous priez, utilisez ce temps pour vous préparer à autre chose. C'est une ouverture sur autre chose. Calculez tout votre temps. Gérez votre temps. Le temps, bien aimés, frères et sœurs, est une matière très très rare. Plus même que le diamant. Dans les pays africains, on tue pour les diamants. Ah oui. Comme ça, on pille les richesses des pays. Ouais. Mais le diamant, plus que l'or, le temps, lui, quand il est perdu, il n'est jamais récupéré. Jamais vous ne pouvez récupérer le temps perdu. Si tu as perdu toute ta journée d'hier, alors ta journée et le temps de cette journée est perdu à jamais. À jamais. Tu ne peux pas racheter le temps. Et la Bible nous en parle. On va voir ça, c'est merveilleux. Pour toujours. Alors ce matin, si tu perds ce culte, pas parce que c'est moi qui prêche, mais si tu passes à côté de ce culte ce matin, tu auras perdu ce culte à jamais. Faisez bien attention à ça. Les heures ne reculent pas, les heures ne font qu'avancer, et le temps est une matière très très précieuse. Alors, le Seigneur te pose une question dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme ce matin. Combien de cultes as-tu perdu dans cette année? Combien de prières as-tu perdu dans cette année? Combien de jeûnes as-tu perdu dans cette année? Ceux qui ne saisissent pas le culte ce matin ont raté le message. Et ceux qui ont saisi le culte sont bénis pour faire de plus grandes choses. Parce que le temps ne s'arrête pas. Le temps est une matière très rare, car le temps qui passe ne revient plus. Le temps s'écoule et ne s'arrête pas. J'ai remarqué, bien aimé, que sur la terre, que le riche et le pauvre, que vous voyez ou vous ne voyez pas, ils ont tous 24 heures. Que tu sois milliardaire ou clochard, la journée fait 24 heures. D'accord? Que l'on soit noir ou blanc, 24 heures pour moi comme 24 heures pour toi, pas de problème. Tous ont 24 heures. Le Congolais ou l'Américain, il a une journée de 24 heures. C'est pour tout le monde pareil. Bill Gates n'a pas des journées de 48 heures. Hein. Ah non, il y a des journées de 24 heures. Les millionnaires n'ont pas des journées de 48 heures. Mais la différence entre les hommes ne sont pas les 24 heures, mais c'est ce que tu fais des 24 heures. Est-ce que vous comprenez? Il y a 96 quarts d'heure dans la journée. Combien de quarts d'heure pour Dieu? Combien de quarts d'heure pour tes affaires? Et là, je parle en connaissance de cause. La région parisienne, c'est grave pour ça. Nous, j'ai prévu. À chaque fois que je viens à Paris, je trouve qu'on n'a jamais le temps du temps. Hein? Quand les gens sont pressés comme des citrons. Hein, il faut travailler, il faut faire ses affaires, il faut élever ses enfants, il faut courir à l'école pour les mamans, il faut ramener les enfants de l'école, il faut aller faire les commissions. On n'a plus le temps de rien. Et plus la ville est grande, plus la métropole est grande, moins on a le temps. Le temps vous oppresse. Mais néanmoins, combien de quarts d'heure passez-vous par jour pour Dieu? Le Seigneur fera de toi ce que tu feras de lui. Est-ce que tu es intime avec ton Dieu? Combien de semaines tu jeûnes? Combien de jours tu pries? Combien de temps tu passes à genoux chez toi dans le secret de ta chambre? Combien de temps tu parles à ton Père dans le ciel? Combien de temps? J'ai pas le temps aujourd'hui d'aller au culte, c'est trop loin, j'ai autre chose de prévu, j'ai un repas après, je veux pas aller. Combien de temps? Et on va voir le piège. On va le voir. La différence entre celui qui échoue et celui qui réussit, ce n'est pas les 24 heures, mais c'est ce qu'il fait de ces 24 heures. Certains gèrent leur temps comme il se doit, mais d'autres le gaspillent. Certains maximisent leur temps, mais d'autres gaspillent leur temps. Certains perdent leur temps et d'autres optimisent leur temps. Certains dilapident leur temps et d'autres rachètent leur temps. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. En lisant ces 4 versets, j'ai compris 2 choses. De bien gérer le temps, il faudrait comprendre qu'il n'y a pas de temps. Je m'explique. Pour bien gérer votre temps, il faudrait comprendre que vous n'avez pas de temps.
Qu'est-ce qu'il me dit le pasteur? On va y venir. Vérifiez bien ceux qui réussissent dans la vie. Ils se comportent comme s'il n'y avait pas de temps. Amen. Ils sont pressés. Pressés parce qu'ils se comportent comme s'il n'y avait pas de temps. Et bien souvent ceux qui échouent se comportent comme si la journée avait 60 heures. Le temps, il y aura ça plus tard. Demain, il fera jour. J'ai pas pu aller aujourd'hui, j'irai demain. Je vais décaler le rendez-vous. Est-ce que vous décalez un rendez-vous avec un médecin? Vous savez, j'ai prêché sur ce domaine-là en évangélisation en ville, et ça fait mouche à chaque fois, pas parce que c'est moi, parce que c'est la parole de Dieu. Il y a des rendez-vous qu'on peut louper, et il y a des rendez-vous qu'on peut décaler, il y a des rendez-vous qu'on peut annuler. Mais quand Dieu te donne un rendez-vous à ta vie, tu ne peux pas louper ce rendez-vous. Celui qui a loupé le rendez-vous avec Dieu s'appelle le jeune homme riche, et la parole de Dieu nous dit qu'il est reparti tout triste. Quel dommage avoir eu un dialogue avec Jésus face à face et repartir tout triste. Ah oui, mais ça me plaît pas, là, donc je m'en vais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites bien attention à gérer votre temps. Ils sont toujours en retard, ceux-là. Et ils ne font pas les choses à temps. Et cela fait qu'ils sont dépassés. Parce que la preuve, hein, ils ne peuvent plus, ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Mais quel temps? Quelque chose m'étonne dans la parole de Dieu. Et nous l'avons lu dans les textes que nous avons ouvert bien ce culte. Apocalypse 12, verset 12. Regardez bien ce que nous dit la parole. La Bible nous dit que le diable, hein, sait qu'il n'a pas de temps. Et vous prenez le temps. Moi, j'ai le temps. Hein. La journée, 60 heures, pas grave. Les choses décalent. Le diable sait qu'il n'a pas de temps. Le diable qui te distrait, et te distrait tout en étant concentré. Ne sous-estimez jamais votre ennemi. Le diable veut te distraire. Alors la société de la distraction, aujourd'hui, on est surchargé en toutes choses. Il te donnera toujours quelque chose à faire, le monde. Il te distrait, et il te distrait, mais tout en étant, lui, concentré, parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Il te distrait par beaucoup de films, de loisirs, mais lui, en te distrayant, n'est pas distrait, parce qu'il reste concentré, parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. C'est pour cela que vous pouvez remarquer que le diable invente chaque jour de nouvelles distractions. Tous les jours, il y a des choses qui changent. Que ce soit dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Ah oui. Il y a toujours un nouveau truc, un nouvel... Alors pour la mode, ceux qui aiment la mode, il y a toujours un nouveau vêtement, il y a toujours une nouvelle voiture, un nouveau loisir, nouveau sport, toujours quelque chose pour accaparer le temps. Vous comprenez ça? Mais lui, il fait dans un but bien précis. Hein. C'est pour cela que vous pouvez remarquer que le diable donc invente chaque jour de nouvelles distractions. Tout en voulant lui rester concentré sur son seul objectif. Vous détruire. Le diable, dit la parole de Dieu, est venu pour égorger. Vous connaissez ces textes-là par cœur. Parce qu'il sait, lui, qu'il n'a pas de temps. Vous savez, lorsqu'un clown te fait rire, je prends une image simple, quand un clown te fait rire, il n'est pas distrait. Vous avez déjà vu des clowns au ciel? Lui, vous croyez qu'il rigole, et pendant qu'il vous fait rire, vous, lui, il est concentré sur son travail. Son travail, c'est de vous faire rire. Vous comprenez ça? Le diable, c'est la même chose. Pendant qu'il vous fait rire, qu'il vous distrait, lui, il est concentré sur son travail. Et son travail, c'est de vous anéantir. Il est concentré sur son travail de destruction. Lorsque tu regardes un film, par exemple, avec ton acteur préféré, mesdames, Brad Pitt, non? Messieurs, mettez qui vous voulez. Et que tu peux regarder 4 films d'affilée avec ton acteur préféré. Ah, celui-là, c'est bien,
Vous avez vu la télé, c'est en boucle maintenant. Hein. On peut passer des heures devant la télé. On peut être insomniaque. Alors pour les jeunes, c'est le portable, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous avez vu comment on est accaparé par ces moyens de communication merveilleux. Hein. Et bien quand on est distrait par ces choses-là, hein, eh bien lui, cet acteur, lui, il n'est pas distrait, il est concentré. Et concentré sur son travail. L'ennemi de ton âme travaille parce que pendant ce temps-là, tu ne rattraperas jamais ce temps-là. Tu as perdu ce temps-là avec la communion avec Dieu. Mais l'ennemi travaille avec ta distraction. Car lui, il sait qu'il ne faut pas perdre de temps. Pour lui, travailler, c'est de te faire perdre ton temps. Est-ce que vous comprenez ça? On a parlé du temps, c'est pour ça ne gaspillez pas votre temps. Pour lui, travailler, c'est de te faire perdre ton temps. Merveilleux, ça, hein? Ah oui? Et il est malin, on l'appelle le rusé, hein, on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Bien aimé, j'ai remarqué que le diable n'est pas distrait, même comme il vagabondait sur la terre. Et on a des exemples précis. Il n'était pas distrait parce qu'il a remarqué Job. Pas distrait. La Bible dit pas il gambade, il se promène, il est oisif. Non, non. D'où viens-tu, Satan, de parcourir la terre? Mais dans un but bien précis. Il parcourt la terre, il n'est pas distrait. Hein. C'est pas nous quand on va se promener aux Champs-Élysées. Vous comprenez? Ah non, non. Satan n'est pas distrait. Au contraire, il a remarqué Job. Parce qu'il se promenait pour se promener, il n'aurait jamais vérifié et vu que Job était l'homme le plus intègre de la terre. Jamais. Pour ça, il faut une surveillance. Donc pendant qu'il se promène, il surveille. C'est un rôdeur. Nous, on a beaucoup dans notre communauté des anciens voleurs qui se sont convertis aujourd'hui. Mais croyez-moi que pour rentrer dans une maison, il faut surveiller la maison. Je ne vais pas venir quand les habitants sont à table. Vous avez compris? Donc on surveille, il y a des heures de surveillance. Et quand on se promène autour de la maison, c'est pas pour perdre du temps. C'est justement pour bien calculer tout. Et Satan calcule tout. Ah oui, il a vu que Job était un homme intègre sur la terre. Il n'allait pas savoir que Job était le plus béni de tous les hommes. Il n'était donc pas distrait dans son vagabondage. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Il rôde, mais ce n'est pas un rôdeur normal, pas comme nous, hein, vous avez compris. Il ne rôde pas pour rien, il cherche à dévorer. La distraction, c'est rôder pour rôder. Mais le travail, c'est rôder pour manger. Pas la même chose. Il veut manger. Le diable, quand il te combat, il n'est pas distrait. Et il travaille, et je n'arrête pas de le dire à l'église, 24-24, 7 jours sur 7. Pendant que nous sommes réunis ici, il y a des églises sataniques qui prient contre vous. Ah oui, il y a des églises sataniques qui font des plans de combat contre nous. Vous savez, on a la force du bien et du mal, ça existe, hein, c'est une réalité ça. Hein. Il y a des gens qui veulent vous combattre, mais qui eux ont des plans bien détaillés. C'est une armée. C'est une armée avec un encadrement spécifique, des heures spécifiques, des prières spécifiques. Et eux, ils sont sans relâche. Sans relâche, ils ne se fatiguent jamais à la tâche. Mais nous, si nous sommes des chrétiens faibles, et si nous nous fatiguons à la tâche de prier, eh bien nous sommes vulnérables. Vous ne voulez pas être des chrétiens vulnérables, vous voulez être des chrétiens forts. Ne cessons jamais de prier. Tu n'as plus de force, tu ne peux plus prier, passe le relais, fais une chaîne de prière. Quand on est plusieurs à prier, on le fait souvent avec d'autres églises en partenariat, hein, eh bien on arrête de prier tel jour, l'autre prend le relais tel jour, tel jour, tel jour, 7 jours sur 7, 24 sur 24, ça prie. Et c'est comme ça que nous allons remporter des victoires. Mais bien aimé, la plupart du temps, c'est que 24 sur 24, c'est compliqué. Hein. Et je ne vous demande pas d'être 24 sur 24 sur la brèche, puisqu'il faut que vous travaillez, il faut que vous mangiez, il faut que vous fassiez vos affaires. On n'est pas des insensés. Mais néanmoins, si vous avez quelqu'un qui derrière vous reprend le relais, eh bien on est toujours en prière et en communion fraternelle. On dit seulement celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Vous êtes d'accord avec moi? Mais faisons bien attention, Satan non plus ne dort pas. Je vais vous poser une question tout simple. Est-ce que vous avez déjà vu le lit du diable? Vous avez déjà vu le lit du diable? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne dort pas, le diable. Il n'a pas de lit. Ah oui? Le lit du diable n'existe pas parce qu'il travaille 24 sur 24.
Pourquoi? Il sait qu'il n'a pas le temps. Dans le monde des ténèbres, croyez-moi, on travaille. On travaille et on travaille. Pourquoi donc un chrétien en 6 mois, il a du mal à accrocher une seule âme quand il arrive dans un quartier? Il y a des chrétiens dans des quartiers, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Je m'explique. On arrive là, on déménage, on est bouillant à la Réunion, on est merci Seigneur, merveilleux. Mais il y a des chrétiens dans un quartier, en 6 mois, et ils n'arrivent pas à accrocher une âme. Une âme, hein? En 6 mois. 2 mois après, il y a un sorcier qui arrive dans le même quartier. En 1 semaine, il a bouffé tout le quartier. Pourquoi? Parce qu'il n'arrête pas de travailler. Et il travaille. Il travaille. Il est assidu à la tâche. Le monde des ténèbres travaille sans cesse. N'oublions jamais ça. Un chrétien de 10 ans, des fois, il ne convertit aucun membre de sa famille. Et en 1 mois, le sorcier a déjà détruit toute une famille. Faisons bien attention à ça. Pourquoi? Nous sommes distraits. Nous sommes plus distraits. Alors là, je vais vous taquiner un peu. Hein. Mais certains chrétiens sont plus distraits que les démons. Un démon n'est pas distrait. Un démon, il est assidu à sa tâche. Est-ce que vous êtes distrait dans les choses de Dieu? Est-ce que c'est un quart-temps, un mi-temps, un moitié de temps? Est-ce que c'est 1 fois par semaine? Vous êtes tous beaux et mignons 1h30 par semaine. Vous êtes tous fabuleux ce matin. Mais quand vous sortez au dehors, est-ce que vous êtes aussi spirituel que quand vous êtes ce matin? C'est merveilleux. Ce matin, je me suis régalé. Les chants m'ont béni. L'onction qu'il y a là, je ne veux pas qu'elle parte, moi. Mais l'onction qu'il y a là, je veux la emmener chez moi. Et je veux qu'elle continue à vivre dans mon cœur. Vous comprenez? Faisons bien attention, ne nous distrayons pas par des choses particulières. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsque le diable est descendu, il savait qu'il avait peu de temps. Il savait que bientôt il y aura l'enlèvement, qu'il y aura le jugement. Mais il y a des chrétiens qui ont tendance à l'oublier. Et il y a même des chrétiens avec qui je parle, tu crois qu'il va revenir, Seigneur? Ça fait longtemps qu'il dit ça. Ils ne sont pas fatigués, eux. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Le Seigneur revient, t'es sûr? Oh, on est impatient, je ne sais pas, on attend. Hein? Mais le diable, lui, il sait par contre. Hein. Fais bien attention. Hein. Il sait qu'il a peu de temps, il est animé d'une grande colère. Alors il va tout faire pour te faire tomber. Hein? Soyons des chrétiens bouillants ce matin, des chrétiens zélés. Il savait bientôt qu'il y aurait l'enlèvement, qu'il y aurait le jugement. C'est pourquoi il travaille sans relâche. Les démons travaillent sans relâche. Les sorciers travaillent sans relâche. Ils viennent même dans l'église pour travailler. Vous savez ça? Amen. Et faisons bien attention, hein. J'en ai eu un chez moi, j'ai foutu dehors un coup de pompe dans le derrière. Les loups ravisseurs, on n'aime pas ça. Et quand on les dévoilait, vous savez pourquoi on les dévoile? Parce qu'on a un esprit de force en nous. Hein? Les ténèbres ne peuvent pas communiquer et avoir un quelconque rapport avec la lumière. Et comme nous sommes des lumières éblouissantes, vous êtes des lumières éblouissantes ce matin. Alors à tous qu'on est là, vous allez éclairer toute la ville de Paris. Que Dieu fasse. Alléluia. Alors ce matin, si celui qu'on appelle prince des ténèbres travaille avec sérieux, alors toi ce matin, à combien plus forte raison, toi qui es le fils de la lumière, tu dois être concentré sur ton temps ce matin. Si le monde des ténèbres travaille sans cesse, hein, c'est que les francs-maçons, les Illuminati, tous ceux qui nous gouvernent, en quelque sorte, on met tout ça dans un packaging, hein, on fait un sac, on jette ça dans la mer, d'accord, hein, mais tout cela là, eh bien, ils travaillent. Ils travaillent et ils savent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps, eux. Eux, ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas assez suffisamment de temps pour mettre leur plan diabolique en avance. Donc, ils essayent de concentrer au maximum. Vous n'avez pas vu que dans les derniers temps, tout s'accélère quand même. Il n'y a pas besoin d'être un cerveau à 4 étages. Hein. Vous allumez votre télé, vous regardez certaines chaînes de télé en info continue, et vous voyez que les choses s'accélèrent formidablement. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan climatique, tout va mal. Et tout va de plus en plus vite. Catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. De toute façon, tous les jours, il se passe quelque chose. Et ça va en s'accélérant. Et le processus, ça va en accélérant. Eh bien, ce matin, n'ayez pas peur. Tout ce qui se passe est marqué noir sur blanc, la parole du Seigneur. On n'est même pas à être surpris de ces choses-là. Nous sommes des chrétiens prévenus.
nous sommes des disciples, et parce que nous sommes des disciples, nous connaissons la parole du Seigneur, et nous sommes avertis de ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ces choses-là, puisqu'on regarde le monde comme de la boue? Ça n'a plus part avec nous. Notre demeure, elle est dans le ciel, alléluia. Et bientôt le Seigneur va venir nous chercher, et bientôt nous serons dans la joie pour l'éternité. Plus de deuil, plus de grincement de dents, plus de dépression, plus de travail, plus de pointeuses, plus de circulation pour Paris. Merveilleux. Hein, les angoissés des bouchons. Quand vous arrivez à Paris, la seule chose qui marche sur la voiture, c'est le klaxon. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est comme voiture, ça klaxonne. Là, les fusils, il faut les enlever parce que les gens pètent les plombs. C'est le produit, le pays où, là, ici en France, là, Paris, c'est la capitale des antidépresseurs. C'est la capitale du suicide. C'est la capitale bilan. Vous savez, j'ai regardé quelque chose qui a attristé mon cœur l'autre jour. Je m'occupais de la jeunesse dans la communauté où on était, et on s'occupait beaucoup des jeunes. Et le premier, il y a un sondage qui est passé, en fait, le premier taux de mortalité chez les jeunes maintenant, ce n'est plus les accidents domestiques ni les accidents de la route, c'est le suicide. 15 ans, j'en ai marre de la vie, je me suicide. Tu connais pas la vie. Tout s'accélère. On a des vieux maintenant. On a des enfants vieux. À 2 ans, 3 ans, ils sont déjà vieux. Tout s'accélère. À 10 ans, ils savent tout. À 11 ans, il faut les 400 coups, si on ne les tient pas. On est rendu dans une accélération du processus, et c'est extraordinaire. Hein? Faisons bien attention à ça. Faisons bien attention à ça. Alors oui, si ce matin, pendant ce temps qu'il essaye de dominer le monde, hein, tous ces mouvements, franc-maçonnerie, etc., eh bien, pendant ce temps-là, il essaye de dominer le monde. Il y a des chrétiens qui sont en train de dormir. Quel dommage. Vous êtes en train de dormir et à essayer de régler des comptes. J'ai bien aimé le passage de la Sainte-Seine, madame, mon frère. On en a parlé pendant 3-4 jours. Le corps du Christ. Pas de fracture, pas de blessure, pas de plâtre, pas d'attelle particulière. On est unis. Si tu as mal au pied, ben moi qui suis le bras, je lève ton pied pour pas que tu forces. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On est unis ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Alors tu es fatigué, ça peut arriver. Hein? Et ben, si tu es fatigué, l'autre partie de ton corps qui est moins fatiguée va te donner un coup de main. Alléluia. Maintenant, pendant ce temps-là, nous, on a mieux à faire. Il faut qu'on règle nos comptes. Les églises, on n'est que dans le conflit. Bon, il faut qu'on règle nos comptes. Ah bon? Mais mon bon frère, on est de passage sur terre. 70-80 ans pour le plus robuste, dit la Bible. Et pendant 70-80 ans, tu es locataire, tu vas te prendre la tête avec ton frère. Tout ça pour t'empêcher l'accès au ciel. Réfléchissons 2 minutes. On a une grâce particulière d'être là ce matin. Amen. C'est l'amour de Dieu. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et nous gaspillons notre temps à nous quereller. C'est pas mieux d'avoir des copains partout. Hein? Si Samuel vient chez moi, ben c'est mon frère, il vient, il mange, il boit. Si vous venez chez moi, vous buvez, on s'arrange, on coupe en 4, en 6, mais on fait en sorte que ça marche. Amen. Mais aujourd'hui, non, c'est différent celui-là. Il n'est pas bien celui-là. Il n'est pas comme moi celui-là, j'en veux pas. On se gaspille le temps avec des choses comme ça. On perd notre énergie et notre spiritualité surtout. Faisons bien attention à ça. Alléluia. Il rôde, et rôder c'est un travail, c'est chercher de manière régulière une porte. Si on avait été aussi vaillant que ces exemples-là pour rôder, pour chercher une porte pour notre vie de chaque jour, il y a longtemps qu'on aura rencontré Christ. Mais nous, on ne rôdait pas. On vivait dans une vie de patachon dans le monde, et puis on s'en content. C'était bien. Vous savez, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Hein. Il y a des belles choses dans le monde, mais elles ne sont pas bonnes. Mais il y a des belles choses. Le monde est beau, hein. Parce que à la base, la terre, c'est la créature de Dieu. Donc les paysages sont merveilleux, la nature est merveilleuse. Mais ce qu'en fait l'homme, c'est pas bon. Vous comprenez? Et souvent nous disons que nous sommes des chrétiens et Christ est notre modèle. Mais un problème est souvent dans les chrétiens. C'est que nous prenons en Christ ce que nous voulons. Ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça j'en veux pas. Trop dur. C'est ce que j'ai prêché vendredi soir ici. C'est la croix.
La croix, prêchez la croix, mes frères, mes bien-aimés. Parlez de la croix. La croix, la croix, la croix, la croix. On veut la face A de la croix, mais on ne veut pas la face B. La face A de la croix, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus délivre. Merci Seigneur. Ça, c'est ce que Jésus peut faire pour nous. Mais la face B, vous avez été voir de l'autre côté, non? La face B, c'est la croix qui tue. C'est la croix qui broye. C'est la croix où on crucifie notre propre chair aussi, nous. C'est la croix qui nous emmène à Golgotha. Mais ça, on n'en veut pas. Ça fait mal. Ça dévoile. C'est dur à accepter. Alors, on veut les bénédictions, mais on ne veut pas prendre tout ce qu'il y a avec. Ben, laissez-moi vous dire que la force de la croix, de la face A, c'est la face B. Si vous êtes des vrais chrétiens, vous avez accepté les deux faces de la croix. Et à ce moment-là, cette croix-là, elle est plantée dans vos vies, dans vos cœurs, et vous avez toujours ça en repère, comme un phare dans votre vie. N'éloignez jamais la vision de la croix dans votre esprit. Quand vous avez un problème, pensez à la croix. Et vous verrez que le problème avec votre voisin, qui n'est pas d'accord avec vous, pensez à la croix. Pensez à Golgotha. Pensez au Christ crucifié, au Christ mort et au Christ ressuscité. Alléluia. Et à chaque fois, vous verrez que vos petits soucis, vos problèmes, ce n'est rien. Rien. Vous soufflez dessus, ça s'envole. Mais bien souvent, on anime ça et puis on attise ça. Non, ne faisons pas comme ça. Jésus-Christ était un homme ordonné qui avait un programme. Est-ce que vous le croyez? Jésus-Christ parlait souvent de temps. Il utilisait des termes comme le temps est proche, alléluia, l'heure vient, alléluia, elle est déjà venue, amen, le temps est accompli, encore un peu de temps. Donc la notion de temps est une notion importante pour Christ. Et même quand Jésus-Christ était dans l'anonymat de la jeunesse, il ne perdait pas son temps. On va expliquer, hein, c'est merveilleux. Il préparait déjà son ministère. Le temps que vous passez dans le secret, avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, sera dévoilé un jour. Et si vous avez utilisé votre temps comme il faut, alors ce temps-là, eh bien, sera mis à l'éclair de tout le monde, au vu de tout le monde, et vous serez un homme et une femme merveilleuse dans le Seigneur. Alléluia. Utilisez votre temps. Lorsque même à l'âge de 12 ans, hein, il utilisait son temps, il avait une telle sagesse qu'il pouvait parler, causer avec des hommes sages de l'époque, je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Il n'a pas poireauté, le mot n'est pas beau, mais il y en a qui poirotent. Hein? On poirote, on attend. Vous attendez quoi? On attend. Ouais. Tu vas attendre un moment. Hein? Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a attendu. Attendu jusqu'à l'âge de 30 ans. Parce qu'il ne pouvait pas commencer son ministère, hein. Je ne veux pas vous raconter la parole du Seigneur, vous la connaissez. C'est que, comme dans l'Ancien Testament, les grands souverains sacrificateurs commençaient leur carrière à 30 ans, et le Seigneur n'étant pas venu abolir la loi, etc. Donc il a accompli ce que son père lui avait enseigné, tout simplement. Vous avez compris ça? Donc, eh bien, il n'a pas perdu son temps. On ne devient pas pasteur... avoir une tâche dans l'église comme ça par hasard. Vous voulez avoir de résultats, vous voulez porter des fruits dans l'église. Moi j'étais émerveillé ce matin par la chorale, émerveillé par les joueurs de musique. Eh bien, pour être comme ça là, vous avez envie d'être comme ça? Merci Seigneur, placez du temps dans la prière. Et le Seigneur fera que vous aurez les capacités d'accéder à ces choses-là. Ils ont reçu un don. Mais le Seigneur est capable de t'en donner un ce matin. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu passes du temps avec lui. Jésus-Christ était un travailleur, un bosseur. Regardez plutôt un petit résumé vite fait. Il quitte la maison, appel au ministère. Il va vers Jean le Baptiste, baptême. Après il y a le désert, il va dans le désert et au désert, il va dans le temple. Il confirme son ministère, il appelle ses disciples, il forme ses disciples, il meurt, il ressuscite. Il envoie le Saint-Esprit, il se tient à la droite du Père, il intercède auprès du Père. Pourquoi? Hein? Eh bien, et depuis... Eh bien, il n'a pas arrêté. Il n'est plus là. Ah non, il n'est plus là. Si, il est dans nos cœurs. Il y en a beaucoup qui le laissent. Les catholiques, ils aiment bien le côté sur la croix. Seigneur. Seigneur, Seigneur. J'ai plein de catholiques chez moi. Ils ont tous jeté la croix. Ils avaient des croix jusque-là. Ouais. Autour de cou, ils venaient des fois les premières. Je dis heureusement que Jésus n'est pas mort sur une chaise électrique, t'aurais un fauteuil.
La croix, il ne faut pas que ça soit un ornement. Il faut qu'elle soit plantée dans nos cœurs. C'est la croix de Christ dans nos vies. Alléluia. Amen. Plus que des symboles. Et depuis ce temps-là, vous croyez que le Seigneur est resté inactif? Non. La Bible dit qu'il est parti. Et depuis plus de 2000 ans, c'est un architecte merveilleux. Il est en train de fabriquer nos maisons pour demain. Non, je sais pas si... Il est en train de fabriquer nos maisons pour demain. Alléluia. Ah oui. Combien de maisons dans le ciel? Je ne peux même pas imaginer. Il y en a un paquet de chrétiens quand même. Hein? Combien de maisons? Quelle bâtisse qu'il va faire? C'est un bosseur. Merci Seigneur. Nous avons un sauveur qui n'est pas distrait, qui ne perd pas son temps. Est-ce que vous voulez lui ressembler ce matin? Alors ne perdez pas votre temps ce matin. Ce qui est important ce matin, c'est d'avoir un agenda dans ton esprit. Ce matin, pour ne pas perdre de temps. Travaille tant qu'il fait jour, dit la Bible. Jésus a géré et optimisé son temps. Alors toi, comment gères-tu le tien? Est-ce que tu as du temps pour prier? Est-ce que tu as du temps pour louer? Est-ce que tu as du temps pour chanter? Est-ce que tu as du temps pour méditer? Est-ce que tu as du temps pour témoigner? Est-ce que tu as du temps pour jeûner? Ah, il faut prendre ces temps-là. Hein. C'est biblique. Comment occupes-tu ton temps ce matin? Est-ce que ton temps est pour Dieu ou pour le monde? Est-ce que Dieu est une distraction? Un mi-temps, un quart de temps, un trois quarts de temps? Un CDI, un CDD? Je ne sais pas ce que c'est pour toi le Seigneur. Mais si c'est un temps complet, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Si tu es comme ça, alors si tu prends des précautions de temps, laisse-moi te dire que tu échoueras dans ta vie spirituelle. Rachetez le temps, dit la Bible. Rachetez le temps. Alors ton agenda pour 2020 et ta fin d'agenda 2019, c'est ne perds pas ton temps. Marque dans ton agenda, dans ton cerveau 4G là, ou 18G. Moi j'ai un 2G, moi je ne suis pas éclairé à tous les étages. Là, je suis un petit voyageur, mais néanmoins je vous apporte la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il aurait pu choisir des anges pour vous apporter la parole du Seigneur. Mais il a misé sur des simples hommes. Quelle grâce particulière! On ne méritait rien. Aujourd'hui, on est là devant vous et on vous annonce la parole du Seigneur. Et avant, je ne vous aurais pas croisé, je ne vous aurais même pas invité, je ne vous aurais pas serré la main, je ne vous aurais rien fait du tout. Quel amour qu'il a eu le Seigneur pour nous. D'où il est venu nous arracher. Et nous, en récompense, on n'aurait pas de temps à lui consacrer. Vous comprenez ça? Ah non. Moi, je vais lui donner toute ma vie, tout mon temps, toute ma moelle, toute mon énergie. Le jour où je ne pourrai plus marcher, ben, je ramperai, mais je ramperai pour Jésus. Amen. Alléluia. Ne perds pas ton temps. Marque dans cet agenda, hein, non pas les prédications que tu as entendues, non pas des petits mots comme ça, non, non. Marque, je veux passer du temps avec Jésus. Je veux passer du temps avec Jésus. Ah. Que ton programme à venir soit rempli. Un régime spirituel à venir. Hein, on parle beaucoup de régime pour les dames. On parle la ligne. Faites bien pour plaire à monsieur. Eh bien, faites des régimes spirituels, mesdames. Vous voulez maigrir? Jeûnez. Allez, vous plairez à votre mari, vous plairez à Dieu. Merci Seigneur. Ah, c'est beau ça de jeûner, hein, mais c'est dur des fois. Alors le gitan, c'est très dur. Hein. On fait un jeûne, vous voyez, on va organiser un jeûne, ou alors on saute le repas de midi, mais on reprend à 4 heures. Puis à 5 heures, il se bourre, quoi. C'est pas un jeûne, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 un jeûne, il y a plusieurs sortes de jeûnes, hein, votre pasteur vous expliquera ça, mais je peux vous dire que c'est bénéfique. J'ai jeûné des tonnes de fois, quand j'étais pas bien, quand j'étais au bout du rouleau, dans le creuset, dans la vague. Hein, j'étais submergé par le monde, par les problèmes, les difficultés, dans le désert. Et au bout du jeûne, réponse. Le Seigneur nous a laissé des armes, pourquoi s'en priver? Non, ne perdons pas notre temps dans autre chose. Laissez tomber les régimes à la télé, les machins, slim fast et tout ça. Prenez des régimes spirituels ce matin. Alléluia. Jésus-Christ veillait sur son temps, alors veille sur le tien. Gère ton temps. N'avez-vous pas compris ce matin que le salut dépend aussi du temps? Et c'est pour ça que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec les frères. Ça arrive, mais on s'exprime. Et souvent, il y a des fois, ce que je ne voudrais pas surtout, parce que c'est arrivé à un pasteur, il a perdu son ministère à cause de ça. Je vous explique cette petite expérience.
le Seigneur lui avait mis dans son cœur de prier pour son neveu. Et son neveu était dans les ténèbres du dehors, hein, c'était un gars de vie, et il était toujours dans les cafés. Et un jour, en rentrant d'une réunion, le Saint-Esprit lui dit, va lui parler de Dieu. Va lui parler de Dieu. Et en passant, étant fatigué charnellement, il dit en lui, j'ai pas le temps, on verra ça demain. C'est la dernière fois qu'il a aperçu son neveu. Le soir même, il y a eu une bataille dans le café là, et son neveu s'est fait tuer. Il ne s'en est jamais remis. Il a continué son ministère, et puis le Saint-Esprit lui rappelait ça sans cesse, et il a regretté, il a eu des remords extraordinaires, et il a mangé sa vie, il a mangé son foyer, tout est tombé à plat. Imaginez-vous quand quelqu'un, prenez votre temps, c'est merveilleux. Si quelqu'un, vous croisez dans la rue, des fois on est pressé, mais si vous voyez quelqu'un et que le Saint-Esprit vous oriente à aller le voir, prenez du temps pour aller le voir. Un petit mot, un mot de Dieu. Oui. Ne passez pas à côté de ça. C'est trop grave. Vous savez pas que vous pouvez faire passer quelqu'un de la mort à la vie. En une phrase. Un mot. C'est pas à force de parole. Hein. Nous, on est pasteurs, on est souvent bavards. Mais une parole appuyée par le Saint-Esprit, vous savez comment j'imagine le Saint-Esprit, moi? Vous savez comment j'imagine avec mes mots à moi? Une fois, j'étais en train de prêcher, puis je dis, comment, Seigneur, tu peux planter les mots que je dis dans le cœur des gens? Comment c'est possible? Et le Saint-Esprit me faisait voir quelque chose de très simple. Il me disait, toi, c'est pas toi qui parles, c'est juste ça. Hein? Ça vient d'en haut, on est connecté par le ciel, et puis ça me met comme moi, hein. On n'est pas plus que ça. Et là, ça sort. Mais moi, je ne sais pas, à part être orienté à avoir quelque chose de précis pour quelqu'un, je ne suis pas orienté à qui ça va aller. D'accord? Mais quand la parole, elle est conduite par le Saint-Esprit, sur toute la prédication ce matin-là, vous allez retenir peut-être une phrase, un mot, un verset. Je ne sais pas ce que vous allez retenir dans votre cœur. Mais quand la parole va sortir de ma bouche, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, je l'imagine comme ça pour Samuel, il vient, il prend la parole, avec sa main, il la kidnappe, et il va la planter dans le cœur de la personne qui a besoin. Et parce qu'il y a cette action-là, on voit d'un coup quelqu'un qui est en pleine prédication, pouf, il pleure, quelqu'un est touché, quelqu'un est béni. Ah, c'est merveilleux. Et heureusement que ça ne dépend pas de nous. Parce que si ça dépendrait de nous, on dirait qu'on a des pouvoirs exceptionnels, et puis alors là, on en ferait, et on montrait en orgueil. Vous comprenez? Le Seigneur a tellement bien fait les choses. C'est merveilleux, ça. Hein? C'est merveilleux. Oui, ne gaspillez pas votre temps. Hein? Vous savez, il y a des exemples dans la parole du Seigneur de temps gaspillé. Regardez les 5 folles et les 5 sages, dans Matthieu 10, verset 27. Votre pasteur vous a sûrement prêché sur ces passages-là. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts. On a le temps. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dans Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le texte grec littéral, c'est sois prêt. Sois prêt. Frère, attends, le Seigneur revient. Je retourne chez moi, je fais ma valise et j'arrive. Non. Non, il faut déjà que tu sois sur le quai de la gare avec ta valise prête. Vous comprenez ça? C'est une grande différence. Hein? Sois prêt et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein? Quand on prend le texte hors de son contexte, ça veut dire qu'on a le temps. On a le temps. Non, on n'a pas le temps. Le texte littéral, c'est sois prêt. Le Seigneur revient là bientôt. Il peut revenir là maintenant. Il peut revenir dans une seconde. Il peut revenir dans 2 heures, dans 2 mois. Je ne sais pas. Je ne sais ni l'heure ni le jour, dit la Bible. Mais lui, il sait. Et si tu n'es pas prêt, qu'il te manque ça, on en a parlé hier. 99%. Ah, je suis un chrétien. 99%. Dommage, tu manques le ciel pour 1%. Tu as eu des ristournes. Tu as eu 1% de remise. C'est pas ça qu'il fallait. Il faut être prêt à 100%. Il faut que le cœur soit 100% pour Dieu. Avec nos défauts, nos problèmes, nos difficultés, vous comprenez bien qu'on n'est pas à la perfection. Hein? On n'est que des hommes, on est des pécheurs, des pécheresses devant l'Éternel. Mais néanmoins, il faut être prêt à 100% dans son cœur. Oui, alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois prêt. Nous n'avons pas le temps. Et le meilleur exemple de Jésus, ne nous comportons pas comme si nous n'avons pas le temps. Jésus commence son ministère à 30 ans, il meurt à 33 ans. 3 ans à fond la caisse. Avec un temps bien utilisé. Le lendemain ne vous appartient pas, dit la Bible.
Ne faites pas des projets pour demain. On a tous des projets, on ne veut pas. On veut la chair, c'est compliqué. On veut élever nos enfants, on veut qu'ils réussissent bien, on veut si. Mais faites... Vous savez, quand je prêche, c'est mon ancien Le Cossec qui m'avait dit ça, mon formateur, il me disait prêche comme si le Seigneur revenait dans 100 ans, mais prêche aussi comme s'il revient tout de suite. Il faut être équilibré en toutes choses. Si le Seigneur tarde, merci Seigneur pour ceux qui seront convertis, mais en attendant, il faut être prêt. Est-ce que ton foyer est prêt? Est-ce que tes enfants sont prêts? Parce que bien souvent, on va aller pêcher... Moi, j'ai appris ça aux écoles publiques. On veut aller pêcher le requin dans la mer. Mais avant d'aller pêcher le requin dans la mer, c'est-à-dire convertir des gens à des milliards de kilomètres, convertis déjà ta famille. Autour de toi, est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que tes enfants te reconnaissent comme une femme du Seigneur, un homme du Seigneur? Est-ce que par rapport à ce témoignage, tes enfants se sont convertis? C'est compliqué ça. Hein? Eh bien, par rapport à ça, occupons-nous de nos familles, en premier. Et après, nous pourrons aller plus loin. Le premier cercle, c'est Dieu. Le deuxième cercle, c'est la famille. Le troisième cercle, c'est ce qui nous environne. Mais il faut déjà être dans le premier et le deuxième cercle, avant d'aller ailleurs. Hein? Avant d'aller en Samarie, ils sont restés à Jérusalem. Vous avez compris ça? Alors, eh bien, il faut utiliser ce temps pour notre famille. Le lendemain ne nous appartient pas. Satan joue sur ton temps, sur ton emploi du temps. Alors, je voudrais que tu dises quelque chose à ton voisin ce matin, ou à ta voisine. Vous allez prendre cet engagement entre vous, hein. Ça vous concerne. Gère bien ton temps. Ah, ouais. Gère bien ton temps en Christ. C'est important ça, hein. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours mauvais sont dans les jours défavorables. Et pour nous, les chrétiens, il y a beaucoup de jours défavorables. Il faut que ce temps-là soit racheté. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne voudrais pas aller plus loin, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je vous parle, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il me dit c'est bon, stop. Mais il y a des gens qui sont ici présents. Et je le dis avec tout amour et toute vérité. Qui prennent leur temps pour travailler, s'engager réellement dans le champ de Dieu et dans l'Église. Il y a des gens ici qui ont un cœur bouillant pour une activité, une tâche particulière. Pour le chant, pour l'intercession, pour le travail à l'Église particulier. Et ils prennent leur temps. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'as plus le temps. Agis maintenant. Prends position. Lève-toi. Marche avec Dieu maintenant. N'attends pas. Le Seigneur a des grands projets pour toi. Amen. C'est fort sur mon cœur, ça, ce matin. Et je vous le dis, il y a des gens qui ont à cœur de servir le Seigneur encore plus loin, plus fort, plus puissamment. Le temps, il faut l'utiliser à bon escient. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi particulier dans ta vie ce matin. Et tu n'as plus le temps d'hésiter. Parce que l'hésitation, eh bien, c'est du temps pour l'ennemi. Il faut que tu prennes des décisions maintenant, ce matin, sur ta chaise, là où tu es. Il faut que tu ne résistes à ces choses-là. Il faut que tu laisses les mauvaises choses de côté, les doutes, les problèmes, les difficultés. Laisse ça, tu n'es pas capable de les gérer. Mais Seigneur va les gérer pour toi. Parce qu'il a pour toi des projets dans la construction, dans l'édification de l'Église. Une Église qui est forte, c'est une Église qui prie. Il y a besoin de prière ce matin. Et il y a besoin d'intercesseurs. Il y a besoin de gens qui jeûnent davantage. Vous savez, ce n'est pas toujours ici qu'on est fort. Ce n'est pas toujours ici que l'Église est forte. L'Église est forte dans l'ombre, l'armée de l'ombre. Et il y a besoin ce matin de recruter dans l'armée de l'ombre.
Le Seigneur veut des hommes et des femmes de prière ce matin. Il veut des hommes et des femmes qui jeûnent pour l'Église. Il veut des hommes et des femmes pour évangéliser. Il veut des hommes et des femmes pour le travail, au service dans l'Église ce matin. Et tu n'as plus le temps de te poser des questions. Si tu te poses à l'instant même la question, c'est que déjà tu perds du temps. Le Seigneur a une tâche particulière pour toi. Fonce. Réfléchis pas. Fais pas comme moi quand j'ai eu l'appel au ministère. J'ai attendu trop de temps. J'ai perdu trop de temps. C'est pour ça que je parle vite. Moi. Je me cachais comme Gédéon derrière le pressoir à huile. J'ai attendu, je voulais des vérifications, je ne me sentais pas capable de servir le Seigneur. Mais on n'est pas capable, mais bien aimé, de servir le Seigneur. J'ai aucune capacité. Les capacités qu'on a reçues, les paroles que l'on reçoit, ça ne vient pas de nous. Vous comprenez bien que si ça venait que de moi, je ne serais peut-être même pas là. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui fait ces choses. Et le Seigneur a besoin de toi ce matin. Amen. Ne perds pas ton temps de droite et de gauche. Sois prêt pour le service pour Dieu ce matin.